Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous parler parce qu'on m'a aussi posé pas mal la question sur l'outil de recadrage. Comment on recadre une photo et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil pour améliorer notre photo. Alors on va prendre cette photo et tout simplement on va essayer de la recadrer et de tout simplement de lui rajouter en fait quelque chose autour d'elle pour dire ben voilà on l'a modifié, on a voulu faire autre chose. Alors, on va faire deux trois petits tests. Donc tout simplement vous avez l'outil recadrage ici, vous cliquez dessus et ça ouvre tout simplement une partie. Donc vous pouvez tout simplement élargir votre recadrage sans avoir aucune proportion gardée. Vous faites OK, ça va tout simplement prendre votre photo, ça va tout simplement retravailler le recadrage et voilà, ça vous fait un espace vide et vous avez votre photo à côté. Si vous voulez faire un montage, si vous voulez faire quelque chose, il y a peut-être un but à ça. Donc vous pouvez le faire tout simplement avec l'outil recadrage de cette manière-là. On peut aussi, d'une autre manière, en fait, donner un rapport. Donc, vous en avez déjà certains qui sont pré-réglés ici. Donc, moi, par exemple, qui est le 16 neuvième, qui est un de mes pré-réglages que je préfère. Et vous allez pouvoir soit dire, bon, mais ok, je regarde comme ça. On va voir ce que ça donne ensemble, mais pas forcément le but de cette photo, d'aller lui donner un recadrage qui est complètement découpé et qui sert à rien. Même si je zoome, vous voyez que là, on n'a pas forcément quelque chose d'intéressant dans cette photo. Donc on revient en arrière, on va revenir à la base et on va tout simplement dire maintenant à cette photo, disons si j'agrandissais la photo pour un réglage 16 neuvième par exemple et que je voulais qu'il y ait encore plus de vert sur un côté de la photo. Qu'est-ce que je ferais? Donc j'irai déjà choisir un contenu pris en compte. C'est-à-dire que Photoshop va analyser la photo et va dire, voyons, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais rajouter du vert par exemple sur cette photo. Donc on va reprendre depuis le début, juste pour vous montrer. Vous allez tout simplement aller chercher l'outil recadrage pour pouvoir vous en servir. Alors, vous voyez, hop, petite erreur, on revient en arrière. On va chercher l'outil recadrage. On va lui donner un rapport de 16 neuvième, comme vous voyez ici. Et on va lui dire, je veux que le contenu soit pris en compte. Et là, on va étirer, par exemple, la photo jusqu'à avoir le résultat quelque part qu'on souhaite. Voilà, par exemple, celui-là. On peut tout simplement dire, attends, moi je veux bien ton recadrage, mais je voudrais plus qu'elle se situe à cet endroit-là, dans ma photo en 16 neuvième. Et vous faites tout simplement, hop, on va bien caler la photo, histoire qu'il n'y ait pas de souci, voilà. Et ouais, ça me paraît pas trop mal. Et vous allez faire tout simplement entrer. Et là, vous allez laisser Photoshop faire le job. Ça peut prendre un peu de temps selon la puissance de votre machine. Et vous allez voir que Photoshop va vous donner un résultat complètement adapté à ce que vous voulez. Alors en espérant que ce coup-ci ça ne bug pas. Et vous voyez, ça prend un peu de temps parce qu'il y a déjà beaucoup de calques, j'aurais dû aussi les supprimer, mais vous lui laissez le temps. Des fois, il ne faut pas être pressé, il y a des réglages, il y a des concepts qui prennent parfois un peu de temps à votre machine, surtout si vous n'avez pas la puissance qui va avec. Donc ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à vouloir tout stopper parce que vous allez créer plus de problèmes qu'autre chose. Laissez Photoshop faire le job calmement et gentiment. Donc là, ça ne devrait pas trop tarder à nous donner le résultat. Donc voilà. Vous avez vu aussi qu'en haut, vous aviez d'autres possibilités. Vous pouvez travailler en carré, vous pouvez travailler sur les formats de vos images sur 2/3, sur la résolution que vous voulez obtenir. Et l'idée, à un moment donné, c'est d'avoir vraiment le résultat que vous voulez. Essayez de le penser avant. Essayez quand même de faire ce travail à la prise de vue. Là, je vous ai pris une photo pour vous le montrer, mais si vous avez pu quelque part le penser à la prise de vue, ça sera top pour vous parce que ça vous permettra surtout de ne pas avoir à faire ce gros retravail. Disons que si je l'avais pris même plein cadre, mais en mode paysage, je n'aurais pas eu tout ce travail à demander à Photoshop et ça aurait été quelque part déjà plus esthétique. Recadrer, comme je dis, ça ne sauve pas une photo ratée, mais recadrer va vous permettre d'améliorer la photo. Et donc, vous voyez que par exemple, là, ce qui se passe, c'est qu'on a été trop loin dans le recadrage et il a pris la photo, il a essayé de matcher avec tout. Donc, c'est pas toujours évident, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Donc, pensez surtout à avoir un cadrage qui soit adéquat. Là, c'est pas forcément un problème parce qu'on pourrait tout simplement demander à Photoshop de retoucher ça. Donc, vous voyez, je vous l'ai fait vraiment en direct. Mais si on avait pris par exemple simplement le cas de hop, on recadre, donc on va pas faire en 7 neuvième, on va prendre le ratio 2/3 qu'on avait au début, on va tout simplement recadrer de manière simple, on va juste recadrer en repositionnant bien notre photo pour pas qu'il aille me chercher
d'autres décors ailleurs. J'ai fait tourner un petit peu l'image. C'était pas le but. Hop. Et de bien positionner toutes les choses. Je vais faire un petit entrée. On va le relaisser mouliner. C'est bien aussi, vous voyez que, comme je vous dis, je vous l'ai fait un peu en direct, ces vidéos, où ça vous permet de voir ce qui peut se passer si vous le faites chez vous, de ne pas être surpris. Ça ne fait pas des vidéos complètement montées, simples et bêtes, et on en sait un peu plus. Donc là, c'est en train de se télécharger, c'est en train de se mettre en forme, et normalement, là, on ne devrait pas avoir de soucis, et on devrait avoir un recadrage où ça a ajouté du vert un petit peu tout autour, sans avoir pris, en fait, le modèle en compte. Ça aussi, on vous dit, voilà, voilà, on a le résultat, le avant-après. Là, vous voyez, on a étiré un petit peu le vert, on a redonné, en fait, une forme, il a bien été cherché cette partie-là, et ça nous permet quelque part d'avoir une photo légèrement recadrée sans avoir à recréer un arrière-plan. Donc c'était pour vous montrer ça, comme je vous ai montré, faites attention si vous faites un trop grand remplissage Photoshop, se pose des questions et dit peut-être qu'il veut que je mette aussi le sujet. Voilà, donc là vous avez vu les deux cas. Sur ce, je vous remercie, je vous invite à partager, à liker cette vidéo, je vous invite à vous abonner si vous n'avez pas été encore abonné à la chaîne et d'activer la petite cloche même pour les abonnés. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.